Bon, salut à tous. Bon, nouvelle semaine, on est parti faire un petit peu de protection sanitaire dans les blés, les colzas. Donc puceron cicadelle dans les blés, charançon dans les colzas. On prend le 54-30i. Allez, on démarre. Bon, démarrage du moteur fait. J'ai équipé l'antenne de guidage et on va aller donc charger le pulvérisateur pour démarrer tout ça. Bon, changement, comme certains l'avaient vu la semaine dernière en fait dans la vidéo, j'avais pourtant essayé de pas trop de filmer, de pas trop avoir les angles de vue qui filmaient sur l'hangar. Bon, certains l'ont remarqué effectivement, changement d'automoteur. Donc certains avaient bien reconnu la bête sur la vidéo de la semaine dernière, même si c'était pas le but de la présenter à ce moment-là. Donc c'est un R4150i, comme vous le voyez, donc il est équipé de la rampe en carbone avec donc les options Exact Apply, donc c'est-à-dire que on n'est plus sur de la coupure pneumatique, mais de la coupure électrique, buse à buse, avec un éclairage LED à l'intérieur des porte-bus. Je vous ferai des images un petit peu rapprochées de tout ça. Alors pourquoi le changement? J'arrivais sur la fin de remboursement du précédent pulvérisateur. En termes d'amortissement, j'étais au bout, donc j'allais renouveler ce matériel. Pourquoi? Pour gagner en précision d'intervention, parce que alors là on change complètement malgré une silhouette qui se rapproche du 54-30 que j'avais précédemment. On a un système de pulvérisation qui est complètement revu sur cette machine avec des performances bien meilleures. Alors des performances bien meilleures, pourquoi? Parce que déjà bon, le pulvé a été revu un petit peu sur sa conception, le moteur a été avancé un petit peu devant, on a un équilibre de poids qui se rapproche des 50-50, 50% à l'avant, 50% à l'arrière. Donc c'est pas tout à fait ça, mais on en est pas très loin cette fois-ci. Pourquoi aussi on s'en rapproche? Parce que la rampe a fondu en poids de par l'utilisation du carbone en option sur ce pulvérisateur là. J'ai gardé ce qui était bien sur l'autre en option, donc il a la voie variable de 2,10 m jusqu'à 2,80 m de large, donc là il est ouvert. Vous verrez, j'ai pris l'option aussi pour préserver un petit peu en conditions humides, donc les bavettes, qu'il faudra peut-être que je démonte lors des traitements pyrales dans des maïs qui sont un petit peu hauts, mais ça on verra. Donc je vous le présente pas dehors parce que il pleuviote un petit peu là en ce moment, il y a un peu de vent, donc ça pourrait être aussi désagréable. Tout ce qui est partie incorporation aussi ici des produits a été complètement revu. Donc ce panneau là, c'était simplement des interrupteurs sur l'ancien. Là c'est un panneau digital où on peut régler beaucoup plus de fonctions lors du remplissage depuis cet endroit là. Tout ce qui est porte-buse a été complètement revu. Je ne sais pas si vous voyez là, donc on passe d'un pentagé à 4G là par contre, mais avec des buses qui marchent en termes de fréquence. Là on a deux solénoïdes, donc deux si vous voulez organes électriques qui permettent de faire des micro-coupures. On peut aller jusqu'à 30 micro-coupures à la seconde par porte-G, ce qui le permettra à terme de pouvoir faire de la modulation, mais interne à la rampe si vous voulez, mais aussi là avec un gyroscope de pouvoir corriger tout ce qui est courbe, donc de freiner la pulvérisation à l'intérieur de la courbe pour éviter les surdosages, et au contraire mettre la bonne dose sur les bouts quand on tourne où la rampe va un petit peu plus vite. Donc ça nous permet aussi de travailler avec une dose cible et une pression cible sans la bouger, mais en jouant par les coupures, les micro-coupures qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui permettent de corriger tout ça et de pouvoir travailler avec un même jeu de buve, avec un débit et une pression cible de 8 jusqu'à plus de 20 km/h. Donc ça, c'est une très grosse évolution. Bon, c'est une option un petit peu onéreuse sur le pulvérisateur, mais qui est franchement une évolution par rapport au 54-30i vraiment majeure. 54-30i, si vous voulez, c'était une technologie de pulvérisation qui commençait à dater et tout. Là, on arrive sur des nouveaux procédés là, qui vont beaucoup plus loin sur le pulvé. Donc voilà ce que je vous disais, vraiment la grosse partie changement, elle est sur la rampe.
sur la gestion donc, de tout léger. Donc là on arrive à 72 coupures. Au lieu d'avoir des carrés si vous voulez de recroisement qui faisaient 3 mètres, la section de rampe que j'avais sur le précédent pulvérisateur, là on arrive sur 50 cm. Donc zéro recroisement en gros. Donc baisse des intrants, meilleure efficacité des produits, et donc c'est toujours dans le but d'avoir le meilleur placement des produits phytopharmaceutiques que l'on peut utiliser sur les plantes. Mais que ça soit, ça c'est vrai en conventionnel et c'est vrai également pour tout ce qui est produits de traitement qui pourraient être appliqués en agriculture biologique. Voilà. L'équipement pneus, bon, je l'avais changé sur le 5430i derrière pour mettre ces mêmes types de pneus. Donc là, j'ai repris les mêmes avant et arrière. Donc c'est simplement du Michelin, du Spraybib en 480. Donc des pneus qui font 48 cm de large par 1,95 m de haut. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. The future is now. I waited for you in the passenger seat. There's only so far I can ride in your dreams. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from the... Donc là, je ne sais pas si vous écoutez un petit peu les petits claquements. Donc là, on passe juste ici avec un capteur de plus qui se retrouve derrière, qui permet de gérer la géométrie variable. Et si on traite par exemple dans des vallons, la rampe peut se mettre un petit peu en V, de façon à mieux suivre le sol. Le fait qu'elle soit moins lourde, elle sera aussi mieux stabilisée à ces endroits-là. J'ai repris tel que j'avais sur l'autre, là vous ne l'avez peut-être pas bien. Il y a une caméra ici, derrière, et une caméra en haut pour la route. Et puis pour faire les manœuvres, quand on rentre sous le hangar. Bon, il y a l'attelage derrière, je ne suis pas sûr de pouvoir l'utiliser, on verra. Capacité de cuve, on gagne 1000 litres. Alors en termes de pulvérisation, j'en ai pas réellement besoin. Par contre, pour l'azote liquide, ça sera toujours un plus. À faire attention aussi par rapport à la charge, parce que n'oublions pas que l'azote liquide fait 1,3 de densité. Donc ça fait du poids aussi quand même à supporter. Donc comme vous le voyez, sur l'apparence vraiment, hormis la rampe qui se trouve noire, là, le fait du carbone, ça reste la même conception. Le châssis reste quasiment le même que j'avais sur le 5430i. Par contre, d'autres évolutions, ça se trouve là-haut en cabine. Allez, on est parti. Opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. Alors là en cabine, on change un petit peu d'atmosphère. On passe d'une cabine qui avait quasiment une vingtaine d'années, une génération de cabine d'une vingtaine d'années, à une génération beaucoup plus récente. Cabine pressurisée, donc pressurisée, filtre à charbon actif. Donc là on arrive sur un confort pour l'opérateur qui est bien meilleur. Un éclairage qui est aussi bien meilleur sur le pulvérisateur, en d'autant plus qu'on a l'éclairage de pulvérisation par LED dans les portes G. Donc là,
Pour tout ce qui est traitement de nuit, c'est franchement bien mieux. Pourquoi traiter la nuit? C'est simplement pour avoir les meilleures conditions climatiques et aussi vis-à-vis du voisinage, on arrive à une période où on ne dérange personne pour faire les traitements. Mais le but premier, c'est quand même d'avoir les meilleures conditions d'application et qui se retrouvent souvent tard le soir, la nuit ou tôt le matin. Bon, à l'intérieur, là, on retrouve l'accoudoir que vous avez déjà vu plus ou moins dans la moissonneuse-batteuse. C'est le même levier ici. Et on se retrouve avec la même génération de consoles à l'avant. Donc une génération 4 chez John Deere qui nous permet, à l'aide là derrière, on a des petites antennes, de pouvoir communiquer avec notre logiciel, de faire des imports de cartes, des exports aussi, directement sans avoir une clé USB à brancher. Donc ça a quand même beaucoup évolué. Là-dessus, on a aussi le fait d'avoir l'option Exact-Apply sur le pulvé. On a une petite télécommande là qui nous permet de mettre la pulvée en route par exemple, et si on a un souci quand on a rincé le pulvé et qu'on a de l'entretien à faire, on peut couper et ouvrir simplement avec cette télécommande de l'extérieur les bus du pulvérisateur. Bon, sinon l'accoudoir, toutes les fonctionnalités modernes, branchement charge de téléphone par exemple, et tout ce qui est propre à la conduite, la gestion de la rampe. On a des touches de raccourci sur la console pour tout ce qui est dose cible. Si on change de buse et tout, on peut le faire tout rapidement avec des raccourcis ici. Et sur le levier ici de vitesse, tout ce qui est montée, descente de la rampe, la géométrie variable, le dépliage à l'aide d'une pédale en plus comme j'avais sur le 5430. Et bien sûr l'automatisation du guidage pour la conduite et des palpeurs pour la hauteur de rampe. The future is now, not backing down, 'cause the future is now. Bon, sur ces quelques vues de navigation dans la console, vous avez pu voir qu'il est complètement neuf, parce qu'il a très peu de litrage qui est passé. C'est simplement les tests qui sont faits à l'usine suite à sa fabrication. Donc voilà un petit peu une des nouveautés. Le broyeur n'est toujours pas arrivé, mais ça, de ce côté-là, bon, j'en ai pas réellement tout de suite besoin, même si j'ai une jachère que je voudrais faire. Tout ce qui est couvert, étant donné les conditions climatiques, on va pas le faire tout de suite. Alors par contre, la mise en route du pulvérisateur pour du désherbage de rattrapage dans les colzas, du désherbage donc de vulpins émergents dans les blés, ça j'espère pouvoir le mettre en route la semaine prochaine. Pour sécuriser tout ça, on devrait avoir un créneau météo un petit peu plus propice. Donc je vous ferai part un peu des retours de cette mise en route et puis quelques images aussi du pulvérisateur. Donc voilà un peu la fin de présentation du pulvérisateur. Grosse nouveauté quand même, une grosse évolution pour moi en termes de technologie là. Je vais pouvoir aller beaucoup plus loin sur certaines choses que je voulais tester avec cette machine là. Avoir aussi encore un petit peu plus de débit de chantier, le but c'est de se libérer du temps et d'avoir les meilleures conditions d'application, mais aussi toujours en respectant le mieux possible l'environnement, donc avec des applications qui sont beaucoup plus ciblées, beaucoup plus précises en termes d'intervention. Bon allez, pour lui c'est fini, je vous en ai assez dit dessus. Maintenant il faudra qu'on le mette en route et puis que je vous fasse voir un petit peu au travail ce que ça donne et que ça soit efficace pour que les promesses soient tenues là-dessus. J'ai pas trop de doutes. Le 5430i était déjà une bonne machine, là on a une sacrée évolution dessus, donc je suis plutôt assez confiant. Bon, la suite, travaux qui me restent à faire, bien sûr, vous avez vu la 18 tonnes qui va resservir encore sur du curage. Par contre à côté j'ai du nettoyage à faire sur la moissonneuse. Mais étant donné les conditions climatiques, je me suis pas affairé après ça.
Du labour, il m'en reste un tout petit peu normalement, sauf si je change d'optique, on verra. Par contre, j'ai eu un petit souci sur la 5 corps. Ici même, non bon, là, n'incriminons pas la marque, c'est qu'avec pompon derrière, ça tire fort et elle n'a pas apprécié sur la chape d'attelage, donc là, coupure de sur la tête de tout l'ensemble des soudures, donc là bon, la solution ça va être de changer complètement toute cette partie là de tête et on en profitera pour resserrer aussi sur la fusée, ça sera pas mal. Pour l'instant, malgré l'essai de la KV, je garderai mes charrues à moyen terme parce que j'ai plutôt un compromis qui me satisfait pour la surface que je laboure pour l'instant. Donc il y a déjà ça à faire. Ça, il faudra que je commande la pièce. Après, il faudra donc je nettoie, souffler le cueilleur, le laver, le graisser. Donc ça, c'est un chantier que je ferai peut-être dans la semaine prochaine. On verra avec la mise en route du pulvérisateur comment ça va se passer. Comme vous voyez, hein, c'est plutôt gris. Bon, on a de l'eau, on va pas se plaindre. C'est plutôt pas mal. Donc on va essayer d'aller faire un petit tour dans les colzas et ensuite dans les blés, les premiers semés. Vous allez voir que depuis la dernière fois que je vous les ai présentés, ça a encore bien poussé parce que malgré que ça fait pas bon dehors à travailler, à faire du karcher par exemple, on a quand même des conditions qui sont encore un petit peu poussantes. Les sols commencent de se refroidir, mais ça pousse encore un petit peu. Et normalement la semaine prochaine, on va avoir des températures qui vont remonter presque d'une dizaine de degrés au plus chaud de la journée. Donc ça va, avec l'eau qui est tombée maintenant, ça fera même que du bien. Et aussi du bien pour la décomposition des débris des maïs derrière, enfin sur ces blés qui sont semés derrière des maïs grains. Bon, dans les chantiers d'atelier qu'il va falloir aussi attaquer, bon déjà j'ai du rangement encore à faire. J'ai déménagé, donc c'était une des nouveautés de la semaine dernière et qui m'ont pris, on va dire les 15 derniers jours, pas mal de temps, ce qui fait que je suis un peu moins présent sur les réseaux pour tout ce qui est vidéo. Je tiens à vous préciser simplement, je suis pas une deuxième fois papa, pas encore, ça va arriver, mais c'est pas encore fait. Donc ça, derrière, j'ai ça aussi à m'occuper. J'aimerais bien m'en occuper, franchement, cet hiver, mais entre la maison et tout le reste, et ben, je manque pas d'occupation. Donc lui, je vais voir. C'est pareil, faire une rénovation dans l'atelier existant pour l'instant, avec le temps qu'on a dehors, faire de la peinture et tout, c'est pas non plus l'idéal. On va voir si je peux le décaler un petit peu en saison. Février, mars, des fois les conditions sont un peu meilleures, à moins qu'on ait un mois de janvier exceptionnellement doux. Mais d'un point de vue culture, je préférerais que ça soit un petit peu plus frais, qu'on ait un vrai hiver, ça serait pas non plus mal. Pour tout le repos enfin la mise en repos de la végétation et puis aussi d'un point de vue parasite insectes, ça serait pas mal. Allez, on va changer d'équipement pneumatique, on va dire. Non, pour aller voir un petit peu comme ça a plu, ça va coller un peu au pied. Allez voir les colzas et puis ensuite les blés. Juste un point, question qui revient assez rapidement. Bâtiment, non, j'ai pas attaqué. Dans le meilleur des cas, les premiers travaux pour ce bâtiment qui ira ici interviendront l'été prochain. Donc ça a traîné un peu. Il y a de ma faute et pas que de ma faute. Non, dans l'histoire, non, c'est une division en fait pour le terrain, l'origine de propriété du terrain. Donc on a traîné un petit peu et je vous cache pas qu'avec tout, avec le Covid, ça allonge toutes les démarches en temps. Tout se retarde, a plutôt tendance à se retarder qu'à s'avancer. Donc il y a ça, et moi qui freine aussi un petit peu pour faire, parce qu'on va pouvoir avoir la possibilité sur les mêmes bâtiments de monter 120 kg de production électrique au lieu de 100. Allez, nous voilà sur la parcelle de colza, donc le vent frise un peu, ça fait vraiment pas chaud. Une petite pluie en même temps, ça saisit. Donc là, j'aurais dû vous les faire voir justement en bordure. On a avancé un petit peu, je vais vous faire voir simplement les colzas. Donc vous le voyez bien déjà comment ils ont évolué. Bon, c'est mes colzas opportunistes un peu, donc fait avec on va dire le strict minimum. Préparation de sol assez simplifiée. Semi au 750, mais pas en direct. Une raie sur deux, donc comme vous voyez, on a un intervalle d'un petit peu plus de 30 cm entre rangs. C'est plutôt assez régulier. Le fait que l'hiver n'est pas arrivé tôt et pas très prononcé, ils ont plutôt un gabarit aujourd'hui qui va leur permettre de passer l'hiver.
On va sûrement perdre quelques pieds, mais il y en a largement assez pour que ça puisse faire du colza derrière. Ça ne sera pas le manque de pieds. Si d'aventure on a des soucis en termes de rendement au final, ça ne sera pas le manque de pieds à l'entrée d'hiver qui sera le facteur limitant. On verra tout ça. Après, il va falloir veiller aussi. J'ai un peu de désherbage de sang à faire. Je vous en ferai voir quelques-unes en bordure de parcelle. C'est des plaques à faire, hein. J'ai pas toute la parcelle à faire. Par contre, il faudra faire attention à tout ce qui est charançon ici. Si les conditions reviennent à être un petit peu douces, à veiller. Bon, on peut voir quand même, hein, malgré un sol travaillé, on a des turicules aussi de vers de terre, vous voyez, qui sont là. Alors on les voit moins visuellement que sur un semi-direct pas touché, forcément, parce qu'on les a rebrassés un peu. Mais vous voyez tout ici, on en voit quand même. Donc c'est bien signe que mes sols ont toujours une bonne activité et que ça se passe plutôt pas mal quand même. Parce qu'il y a eu des années bien pires. Bon, l'avantage de cette année, c'est qu'on a eu de l'eau qui est arrivée plus tôt que l'année dernière en saison et moins abondamment parce qu'on a eu une vague de semis, on va dire idéale, de semis de blé qu'on n'a pas connu l'année dernière. Allez, je vais revenir vous faire voir ces sambles sur la bordure de la parcelle. Voilà ce que je viens de vous montrer. Donc ça se ressemble d'apparence de loin, de proche on voit quand même la différence. Mais de loin, ça ressemble assez étrangement, c'est les mêmes familles que le colza, mais c'est pas la même plante. Donc celle-là, le problème c'est si on les laisse grainer, elles font aussi des petites siliques avec des petites graines et c'est très invasif. Et le problème c'est qu'on peut pas faire de désherbage mécanique ici pour pouvoir les supprimer. C'est un enracinement qui est, vous voyez, de type pivot aussi assez profond. Donc ça s'arrache pas comme ça. Là en fait toute cette bordure là, il y a eu un dépôt de terre végétale du moment de l'autoroute est passée. Ils avaient fait un dépôt de terre qu'on a ensuite, suite au remembrement, récupéré pour régaliser dans les champs, dans des angles de champs et tout, pour reniveler un petit peu. Le problème c'est que la semence était dans cette terre qui est issue de divers endroits sur la longueur de l'autoroute, mais c'est venu coloniser la parcelle ici où on a rapporté cette terre là. Quand vous voyez où j'étais au début pour vous présenter le colza, il n'y en avait pas, et là il y en a vraiment beaucoup dans cette zone là. Bon, c'est pas très grand, mais si on laisse grainer ici, quand je vais moissonner, je vais en étaler sur beaucoup plus long dans la parcelle, donc vaut mieux les enlever avant qu'elles fassent de la graine pour éviter de coloniser tout le champ. Vaut mieux traiter 1 hectare ou 1,5 hectare maintenant qu'en avoir une quinzaine à faire d'ici 2-3 ans. Bon allez, pour pas toujours être dans du matériel et aussi vous présenter un peu les parcelles, hein, on continue dans les blés les premiers semés en semi-direct derrière du maïs grain. Bon, certains préfèrent voir du matériel, d'autres que des cultures, alors j'essaye de trouver un format un peu en panachant les deux. Et surtout à cette époque c'est plus facile pour moi, j'ai un petit peu plus de temps pour vous faire voir des tours de plaine avec l'avancée des cultures. Donc là, variété chevignon, semis autour du 20 octobre. Donc là ça a franchement bien réussi cette année, hein, par rapport à l'année dernière. J'arrive même pas à arracher les blés, ils sont tellement bien implantés. Vous voyez déjà le chevelu racinaire qu'ils peuvent avoir. Donc là on est sur du 3 feuilles, on va démarrer le talage. Donc ça paraît un petit peu peut-être clair, mais les contours sont un petit peu plus épais. Ce que je fais, l'avantage avec la trémie frontale maintenant, c'est que je peux majorer un petit peu ma dose de semis dans les contours où on peut avoir un petit peu de perte et minorer un peu l'intérieur des parcelles où il y a moins de tassement. Et donc là ça paraît un petit peu clair, mais là c'est de la terre qui est plus sombre, plus noire, avec un taux de matière organique beaucoup plus important que d'autres terres de l'exploitation. Donc là vous voyez, elle est très fine. Donc là ça a plutôt tendance à très bien taler dans ces endroits là. Donc toute cette parcelle qui est ici, celle qui est derrière que l'on voit, donc ça c'était les premiers maïs qui avaient été récoltés. Bon, même le fait qu'il n'y ait pas eu de rebroyage, les débris commencent à se décomposer, ça se passe vraiment plutôt pas mal. Vous voyez, comme je vous disais,
entre derrière, donc les droites, et le contour. Là, le contour semble plus épais. Alors pourquoi il semble plus épais aussi? Il y a un petit peu de dose de semis, mais il y a aussi le fait qu'on passe plusieurs fois avec les roues du tracteur qui ont tendance à tasser un petit peu plus les résidus au sol. Ils se dégradent peut-être un petit peu plus vite, mais visuellement, surtout, ils sont plus tassés, donc on voit mieux la végétation derrière. Bon là, à côté, on peut voir quand même que les préparations que j'ai fait au vibroculteur il y a maintenant presque 3 semaines, ça s'est tenu propre, c'est plutôt très bien structuré. Là, pour passer l'hiver, ça va être idéal, et ça se recharge en eau maintenant avec les précipitations qu'on a. Donc là, au printemps, j'espère pouvoir faire simplement, si besoin il y a, une préparation de surface pour réchauffer l'horizon de semis et ensuite avoir de la fraîcheur dessous qui sécurise une belle levée régulière et dynamique. Ça, c'est la parcelle juste en dessus. Précédemment, j'étais juste là. Donc là, on peut voir, hein, c'est souple. Donc là, c'est pas gorgé d'eau, hein, ça s'est rehumidifié vraiment bien en surface, c'est très souple. Donc là, si on a un hiver bien marqué, ça a tendance à souffler, donc la structure est vraiment bonne dessous. On verra ce que ça va donner. En termes de décomposition des pailles, ça a bien évolué aussi. Donc elles ont été bien bracelées. Tout ce qui est repousse de céréales a été détruit. Donc là, on est vraiment indemne de végétation qui puisse puiser de l'eau qui nous sera franchement nécessaire l'été prochain, et d'autant plus si on a encore un été sec comme on a passé ces 2 dernières années. Alors pourquoi je fais ça et pas avec des couverts? C'est comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est simplement de gérer l'eau, gérer les précipitations qu'on peut avoir et la disponibilité de cette eau au bon moment, parce que là on a des sols qui peuvent se recharger énormément, qui ont des réserves utiles qui sont énormes ici. Donc si on laisse une culture puiser l'eau durant l'hiver, on l'aura pas pendant la période estivale pour la culture principale, pour le maïs qui sera implanté là en l'occurrence. Donc la parcelle juste en dessus, celle qui était un peu plus grande là, de celle que je vous ai présentée précédemment. Bon là on a un recroisement juste ici de semoirs, parce que vous voyez bien matérialisé au loin les bandes de semis. Donc ça c'est un semis qui s'est passé dans ce sens là, où on voit plus jaune. Quand c'est plus noir, c'est le retour. C'est simplement l'orientation des cannes de maïs du précédent. Mais là vous pouvez voir, il y a une densité qui est tout à fait convenable de blé. Et ils sont 3 feuilles, début talage, première tale pour certains, les plus avancés. Bon, on sent quand même qu'on arrive plus tard en saison, que la végétation va moins vite. Mais là, ils ont un stade parfait pour pouvoir supporter des températures négatives, même si elles ne sont pas réellement annoncées en ce moment. Là, ça va aller pas trop vite et on n'aura pas un blé qui sera exorbitant en termes de stade à l'entrée, enfin en sortie d'hiver. Donc si on a des gelées qui sont bien marquées, là il pourra en tenir le choc. Donc voilà un peu ce retour. Il y a quelques parcelles qui sont au plus proche de l'exploitation, les premiers semés que je vous avais pas présenté depuis 3 semaines en gros. Donc vous avez vu quand même que ça a pas mal évolué. Vous avez vu la nouveauté, une des nouveautés, parce que le broyeur n'est pas arrivé, donc l'automoteur, mais que je vous avais pas dit que ça allait arriver. Mais bon, un investissement assez important, mais qui va avec des réductions de charges et un gros confort de travail, une optimisation de tous nos produits. Donc c'était le but vraiment majeur de ce changement là. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, en espérant avoir une météo un peu plus clémente. Bon, elle est bien pour les cultures, pas terriblement pour moi, pour travailler dehors, pour faire du lavage, de l'entretien sur toutes les machines. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.